Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 20. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver, comme chaque jour d'ailleurs, pour les énergies de cette journée, en espérant évidemment que votre semaine est bien commencée. Merci à tous d'être là, merci pour vos chaleureux messages, pour votre présence quotidienne sur la chaîne. C'est vraiment un plaisir de vous lire aussi, quand vous avez la gentillesse de me faire un petit coucou et d'échanger avec moi, c'est toujours très sympa. Et donc, qu'allais-je vous dire? Eh bien oui, on va voir les énergies de cette journée avec le tarot, le petit Lenormand et l'oracle de Sceaux. Alors les amis, qu'en est-il? Si vous venez d'arriver sur la chaîne, sachez que les cafés tarot se font du lundi au vendredi et que les week-ends sont dédiés à d'autres types de guidances un peu plus longues et à thème. Alors on a déjà deux cartes qui sautent, la force et le 10 de pentacle. Attendez, celui-là on voit pas très bien du coup. Voilà, magnifique, magnifique. On solidifie les fondations. Je pense que vous faites des choix qui sont bons pour votre ancrage, vos fondations financières, familiales, pour ce que vous allez transmettre, ce que vous avez reçu aussi peut-être. Et donc, il y a peut-être aussi une autre notion, celle-là, d'un héritage qui va vous demander du courage et de la détermination parce que il est possible qu'il y ait quelques petits obstacles sur le chemin, mais c'est pas l'énergie que je perçois vraiment. Pour moi, c'est plutôt, vous faites vraiment des choses qui sont très bonnes pour votre sécurité et vos fondations. Ok, c'est parti. Et nous avons la roue de fortune, en positif en plus, très très bien. Et nous avons l'as de pentacle qui vient en défi. Donc, ça veut dire que il y a effectivement des choses qui bougent dans le bon sens. Vous avez peut-être encore une hésitation par rapport à un choix à faire qui concerne, comme je vous le disais, vos fondations, votre sécurité. Alors, c'est vrai que le 10 de pentacle, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas non plus que les notions d'héritage. Ça pourrait aussi concerner la solidité du lien familial, vous voyez. Mais pour moi ici aujourd'hui je vois plutôt la question économique, on va dire, et des biens matériels en général. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est un peu, on va dire, un peu fastidieux pour trouver de l'emploi, pour trouver une opportunité pour développer votre propre entreprise peut-être. On a, oui, alors soit il y a des opportunités, vous ne les voyez pas parce que vous ne regardez pas du bon côté, j'ai entendu ça. C'est pas moi qui juge ici, hein, les amis. Vous savez bien, hein, voilà, je vous dis ce que je perçois et ce que j'entends. Et ici, alors regardez, c'est quand même assez... Bon, sur cette roue de fortune, c'est un jeu un peu, voilà, illustré différemment. Plutôt que d'avoir les animaux qu'on a habituellement et on va dire, les créatures, etc., on a ici les 4 familles du tarot. Pentacle, les coupes, les bâtons et les épées. Alors, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le pentacle. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose au niveau financier, au niveau professionnel peut-être, et vous avez peut-être du mal à faire démarrer la chose, sauf qu'on le voit, c'est normalement l'abondance ici. Donc, n'ayez crainte. Vraiment, il y a quelque chose de bon qui arrive à vous, même si vous, pour le moment, vous semblez ne pas trop y croire. Ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre que vous fréquentez ou qui est de votre famille et qui pour le moment a des soucis. En termes, on va dire, c'est pas la grande prospérité. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir la roue de fortune en positif parce que ça veut dire que, en clair, ça prend fin. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus abondant, plus prospère, plus agréable. Ça peut être aussi en termes de développement d'une relation. Mais alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Je prends la première pour le positif. La deuxième, on la met là. Je vais la recouvrir parce que c'est la femme. Donc, on a le serpent et la dame. Ah, elle avait voulu sortir. Je la prends. Nous avons le cercueil au milieu. Ne vous inquiétez pas, ça n'annonce pas la mort d'une femme. Soyons clairs. Et on a au dos, très bien, le bouquet. Donc, un cadeau, un cadeau de la vie peut-être. Avec cette roue de fortune en positif, ça ne m'étonne pas. Et c'est justement une belle transformation parce que si le serpent arrive en positif, ça veut dire que vraiment on est dans une mutation, une métamorphose pour quelque chose de vraiment bon. C'est pour ça que la roue de fortune redémarre.
et de vraiment bon en termes de aussi tout le toxique qu'on pourrait relier au serpent prend fin. Donc c'est très bien. C'est comme si je vois vraiment l'image de la voie est libre, on peut y aller. Ok, c'est bon, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus personne pour mettre des bâtons dans les roues. Ça, vous savez bien, il y a toujours bien quelqu'un ou quelque chose, mais on voit que vous n'êtes plus dans l'état d'esprit où ça vous bloque, et ça, c'est super. Je pense que c'est la fin d'un nœud karmique, parce que la personne en face de vous et vous-même peut-être avez vraiment amorcé cette transformation. C'est aussi un deuil peut-être quand même, d'une situation ou d'une personne qui se passe bien, qui avance bien et qui permet de retrouver un quotidien plus abondant, d'abord émotionnellement évidemment, et puis à tous les niveaux. Et puis alors là, on a cette femme que je vais recouvrir, évidemment. Alors on va garder notre bouquet, hein, parce qu'il est beau, c'est un cadeau quand même. Il y a quelque chose de peut-être un peu... Alors si ça se trouve, vous ne vous y attendez pas. Parce que l'état d'esprit que je vois là, c'est un peu « Oh mais c'est génial, super bonne nouvelle, je m'y attendais pas, moi je croyais que ça allait être tout le contraire ». Et là, on a vraiment quelqu'un qui est surpris de recevoir une bonne nouvelle, de recevoir un cadeau, de découvrir qu'en fait, ce qu'on croyait bloqué se débloque. Personne qui peut-être ici a perdu son emploi récemment ou est occupée. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont... Mais je ne vous apprends rien. Alors, si ça vous concerne, petit aparté, c'est que vous le savez déjà. La direction de votre entreprise ou de votre chef de service vous a dit que voilà, il y avait des personnes sur le départ, vous en faites partie ou vous vouliez en faire partie, parce que parfois on laisse le choix et à certaines conditions, vous avez dit oui, ok. Mais c'est pas super évident de mettre un terme à ce travail, de quitter ça, bien que on le voit, je pense quand même qu'à la clé, c'est vraiment mieux. Ce qui vous attend est mieux. Alors, on va recouvrir la femme ici pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit. C'est une énergie féminine aussi, dans le sens en vous, si vous êtes un homme, ou ça peut être votre partenaire, ou votre polarité yin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lettre en défi. Donc là, il y a clairement, pour moi, des personnes qui sont en stand-by, littéralement, en rupture de communication ou dans l'attente éternelle d'une réponse qui n'arrive jamais, soit de votre autre, soit d'un organisme financier, et vous commencez un peu à vous dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir un oui, un non? Est-ce que cette personne va se manifester? Est-ce que cet organisme va me donner ma chance? Ça peut se décliner évidemment selon les vécus, vous adaptez à votre situation, sans essayer toutefois de la faire coller. Vous savez bien que c'est pas, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Et moi, ce que je vois, c'est que ne vous désespérez pas, parce que même si la réponse n'arrive pas aujourd'hui, quand elle arrivera, ça va être vraiment sympa. Ça va être un beau cadeau. Donc, ça vaut parfois vraiment la peine d'attendre et de se dire que ce sentiment, j'ai entendu, ça me passe sous le nez. Alors, ce sentiment, peut-être que quelque chose ou quelqu'un ou une opportunité, quelle qu'elle soit, vous passe sous le nez, c'est parce qu'il y en a une autre, à coup sûr, qui est mieux pour vous, qui sera encore plus prospère et qui vous correspondra mieux. Parce que la roue tourne, quoi qu'il arrive, et dans le bon sens puisqu'elle est positive. Donc, vraiment, n'ayez pas de soucis. Alors, si c'est un problème par rapport à une femme dans votre entourage qui est un peu bloquée financièrement ou qui est bloquée à d'autres niveaux et que ça devient compliqué, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'échanger, de se voir, de parler, eh bien, je pense que c'est important de pouvoir respecter ce rythme-là, encore une fois, parce que le moment viendra où ce sera possible et les échanges seront vraiment beaux. Alors, les amis, que nous dit l'oracle de Sceaux en message de sagesse? Justice. Ok, on met de l'équilibre, on tranche. Je crois qu'on vous invite aujourd'hui à prendre des décisions, petites ou moyennement petites. Enfin, bon, bref, peut-être de grandes décisions de vie aussi, hein, c'est possible. La décision, peut-être que pour vous, c'est difficile de mettre un terme à quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça, c'est quelque chose que je ressens très fort par rapport à ce défi.
C'est comme si on a une relation, comme si on avait, pardon, une relation ou un travail, une activité, un business, peu importe, quelque chose qui vivote. Et on n'arrive pas à y mettre un terme parce que, pour mille et une raisons, voilà. Alors, d'un côté, je vous dis, il ne faut pas trop vite aller en besogne et pas trop vite couper et pas se désespérer, mais je pense qu'il y a des décisions à prendre pour remettre de l'équilibre. Ce qui est juste ce qui est juste signifie que c'est harmonieux et que c'est bon pour tout le monde, pour vous comme pour l'autre ou les autres. Donc, n'hésitez pas à trancher en faveur de l'harmonie. Et si cette harmonie signifie de couper un petit moment ou prévoir un éloignement avec une situation, avec quelqu'un, eh bien, c'est que ça va vous faire du bien, les amis. Parce que, bon, n'oublions pas le bouquet, d'accord ? Et puis, Justice nous parle évidemment de la communication, de vraiment favoriser les échanges aujourd'hui, de bien faire attention aux mots que vous choisissez, d'être dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'équilibre, même avec les personnes qui peuvent vous taper sur le système, hein. Et puis, de se dire que c'est aussi vraiment le symbole du signe de la balance. Donc, il y a des balances parmi vous, c'est certain, ou des ascendants balance, ou lune en balance, quoi qu'il en soit. On va se calquer sur le mode de la balance pour communiquer aujourd'hui. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien bien fort. Alors maintenant, petite annonce, voilà, comme ça si vous êtes arrivés jusqu'au bout, eh bien j'espère que vous êtes toujours là, je pourrais comme ça vous le dire. Pour les amis belges surtout, parce que c'est vous qui serez concernés en premier, je viens en Belgique la semaine du 2 février, enfin du 2 au 9, et il y aura différents événements voilà, auxquels je participe. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ma page Facebook Tarot Coaching by Marianne. Vous pouvez retrouver les infos sur mon compte Instagram également. Et en fait, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des autres événements. Alors, la journée bien-être à laquelle je participe, durant laquelle je vais donner des ateliers, je vais pas participer à ça, eh bien, atelier tarot en consultation en fait individuelle avec chaque participant. Ce sont des tirages ombre et lumière que vraiment j'adapte pour cette journée-là. Tout est complet. Donc là, je peux pas vous proposer de participer. Par contre, il reste encore évidemment beaucoup de possibilités pour la soirée initiatique qu'on vient de lancer et qui, elle, va se dérouler le mercredi 4 février à partir de 19h à la Verveine, pardon. Tous les liens sont dans la publication que j'ai mis hier en post sur YouTube. Et c'est à partir de 19h. Il faut normalement, c'est idéal, hein, évidemment, idéalement, s'inscrire, réserver votre place avant de venir parce que sinon on ne sait pas bien gérer. Évidemment, il y a un nombre limité de personnes qui peut participer. Et par ailleurs, troisième chose, et là je voulais vraiment que vous le sachiez, j'ouvre aussi des plages horaires pour des consultations en présentiel pour les personnes qui parmi vous peut-être auraient envie d'avoir une consultation en face à face, parce que c'est vrai que le online c'est super et ça nous dépanne bien, mais quand on peut se voir en vrai c'est encore mieux. Et donc ça va se passer dans la commune de Jodogne. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par ça, ça va se passer le samedi 7 février. Il y a encore quelques disponibilités, donc n'hésitez pas à m'écrire à Marianne, tarot-coaching.com. Tout sera sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et bien, je vous dirai les plages horaires qu'il reste. Et vous pourrez à ce moment-là aussi avoir l'adresse et vous rendre à la consultation sur la thématique de votre choix. Là, c'est pas un atelier, donc thématique au choix, tirage au choix évidemment. Je vous communiquerai tout ça par email. Voilà, je vous embrasse bien fort, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à me contacter, à aller sur Facebook, sur Instagram, et puis on se retrouve demain pour le Café Tarot du mercredi. Gros bisous, bye bye.